J'ai pris en main l'Index Mark III et c'est pas un titre putaclic, il est là, je suis au CES 2020, toujours en direct de Las Vegas, à vous partager des news et celle-ci de news. Est-ce que je vais craquer ou pas? Est-ce que je vais changer d'Index Mark II qui est l'appareil photo professionnel chez Canon dont je suis tombé amoureux il y a de ça à peu près 1 an et demi pour le Index Mark III? Je vais peut-être vous répondre en fin de vidéo. J'en suis juste super excité. Il y a plein de choses nouvelles, on peut shoot maintenant en RAW, directement, sans passer par des softwares et autres de chez Canon, 5K RAW en 60 images par seconde. À ce moment-là, l'automatic focus est désactivé, mais on aura tout de même le picking. Oui, vous m'entendez dire picking et Canon dans la même vidéo, et ça fait plaisir. Enfin, toujours la compatibilité avec les cartes Compact Flash et CFast. Au niveau de la prise en main, je l'ai depuis à peu près 5 minutes. Il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est surtout l'amélioration sur la gestion du collimateur. Le collimateur, c'est ce qui vous permet de faire une mise au point très rapide, de sélectionner l'endroit de votre mise au point très rapidement lorsque vous prenez une photo. Et ça maintenant, on peut le contrôler directement depuis une gestuelle. On n'a plus à avoir le petit joystick à faire tac, 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 tac à gauche ou à droite. C'est super long. Une autre chose aussi qui m'a bluffé, en live view, donc sans avoir mon œil dans l'œilleton, je peux réaliser une rafale de 20 images par seconde avec l'automatic focus et le suivi de visage et des yeux humains. C'est vraiment, enfin pour moi c'est vraiment bluffant en termes d'appareil photo. Maintenant au niveau du prix et au niveau de la vidéo ça reste toujours insane. Je ne suis pas en train de vous dire que cet appareil photo là a un rapport qualité-prix plus intéressant qu'un Panasonic, qu'un Sony. On n'est pas là pour ça, moi je suis juste tombé amoureux en fait du boîtier. On a là un boîtier qui se tient aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale en photo et c'est surtout ce qui me plaît en fait sur un appareil photo comme ça. C'est un appareil photo, je l'ai redit là encore une fois. Maintenant en vidéo, je trouve que la mise au point reste toujours incroyable. On a changé de système de mise au point là-dessus. On a une mise au point encore plus définie, même si on a une casquette, si on a un chapeau, si on regarde l'objectif et qu'on vient tourner la tête, l'intelligence artificielle qui est embarquée comprend indirectement qu'on est toujours là sur un suivi de visage, même s'il ne capte plus le visage et que la tête. Grosse nouveauté aussi, j'ai poussé des gros coups de gueule cette année parce que payer un appareil photo 5000 balles et ne pas avoir de Wi-Fi d'embarquer dedans pour transférer une putain de photo JPEG dans ton téléphone pour la foutre sur Instagram, ça me rendait malade. J'ai la voix toujours cassée, hein, si vous ne l'avez pas remarqué. Aujourd'hui, ça y est, on a le Wi-Fi d'embarquer et on peut aller jusqu'à 10 gigabits par seconde avec un transmetteur qu'on peut acheter à part. Mais j'ai enfin ma fonctionnalité wireless d'embarquer dans cet appareil photo-là. Et ça peut clairement me changer la vie si je change d'appareil photo. Autre chose aussi qui me manquait quand je passais du 5D Mark IV à l'Index Mark II, c'est le tactile. Et là, ça y est, le Index Mark III est enfin tactile. Au-delà de shooter en RAW et en termes de qualité d'image, on va pouvoir aussi shooter en 4:2 10 bits, un vrai level up quand on sait ce que faisait Canon auparavant, qui commence à rattraper petit à petit ses concurrents, hein, clairement, avec une telle fonctionnalité qui maintenant est embarquée. Pour les fichiers RAW, on va pouvoir les traiter avec un software de chez Canon, toujours sans rien payer de plus. Ça fait plaisir, il faut le souligner quand même. Pour l'instant, je touche un appareil photo qui est là, tout clé en main. Donc ça me fait plaisir, je vais pouvoir shooter maintenant en vidéo en RAW, traiter mes images soit depuis le software Canon ou alors les convertir pour les rendre compatibles avec mon logiciel de montage vidéo comme Final Cut Pro X ou encore Adobe Premiere Pro. Passons au prix, 6 500 $. Excusez-moi si vous êtes tombé de votre chaise ou de votre canapé. On parle encore une fois là d'un appareil photo professionnel pour aller photographier Nadal ou partir en Alaska. C'est un appareil photo qui avec un objectif tropicalisé se plonge dans la neige, qui est résistant à tout, qui peut partir à la guerre. Encore une fois, c'est pas là pour rester dans un studio, même si le mien reste très souvent dans un studio. Quand je pars au ski et que je l'ai là en bandoulière, on paye là aussi la robustesse du produit. Est-ce que je vais craquer ou pas ? Il y a beaucoup plus de specs que ça à dire évidemment. Je vous laisse les liens dispo dans la description pour vous renseigner plus sur ce produit-là. Mais là, ce que j'en dis aujourd'hui, c'est que je peux vraiment craquer pour cet appareil photo en 2020. Vraiment, c'est pas pour du fake. Je pense vraiment que je peux être amené à l'acheter en 2020. Et vous verrez ça dans un unboxing vidéo très prochainement. J'étais trop content, comme un gosse, avec un Index Mark III à la main. Ça y est, et tu l'as là parce que tu es à Las Vegas, au salon où il y a toutes les nouveautés qui sont présentées. Je l'ai touché, comme Peter McKinnon récemment, comme tous les autres passionnés de photos, je suis trop content. Prenez soin de vous d'ici les prochaines vidéos. Suivez la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit avec un compte Gmail ou YouTube. A très vite, ciao tout le monde.